Le cancer du sein touche des millions de femmes chaque année. Mais malgré sa diffusion, beaucoup de gens ignorent encore les signes. Avertissements pouvant indiquer cette maladie. Souvent, les premiers symptômes sont ignorés, ce qui entraîne de graves conséquences. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 signes du cancer du sein que vous ne devriez jamais négliger. Connaître ces symptômes et signes pourrait faire une différence dans votre vie ou celle d'un proche. Commençons tout de suite par le symptôme numéro 1, mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Merci. Numéro 1, le retraitement des mamelons. L'un des principaux changements pouvant survenir dans le sein en cas de cancer est le retraitement du mamelon. Ce phénomène se produit lorsque le mamelon se tourne vers l'intérieur plutôt que de rester vers l'extérieur. Cela peut affecter un ou les deux mamelons et peut être causé par plusieurs raisons, y compris les infections mammaires, les traumatismes et les tumeurs bénignes. Cependant, c'est aussi un symptôme alarmant du cancer du sein, surtout s'il se développe soudainement. Le retraitement du mamelon est souvent provoqué par la croissance d'une tumeur. Lorsqu'une tumeur se développe dans le sein, elle modifie la structure du tissu mammaire, provoquant des changements visibles. Plus précisément, lorsqu'une tumeur se développe sous ou à proximité du mamelon, elle tire les tissus environnants vers l'intérieur. À mesure que la tumeur grossit, il exerce une pression plus importante sur les tissus, entraînant un retrait du mamelon. De plus, le cancer du sein altère également l'élasticité et l'intégrité structurelle du tissu mammaire, ce qui le rend plus sensible à de tels changements. La formation de tissu cicatriciel, appelée fibrose, est un autre facteur important. Numéro 2, perte de poids injustifiée. Les changements de poids sont un aspect que nous négligeons souvent. Une perte de poids soudaine et importante est préoccupante et peut indiquer un cancer du sein. Cette perte de poids est provoquée par des mécanismes complexes qui influencent le métabolisme de l'organisme, la régulation de l'appétit et l'absorption des nutriments. Les cellules tumorales modifient les processus métaboliques, entraînant une augmentation de la dépense énergétique et la dégradation des tissus musculaires et adipeux. Numéro 3, des sécrétions inhabituelles. Avez-vous déjà remarqué un écoulement inhabituel de vos mamelons? Si la réponse est oui, ce n'est pas bon signe, surtout si cela se produit sans stimulation, comme l'allaitement ou la pression sur le mamelon. Les écoulements normaux des mamelons sont fréquents chez les femmes, surtout pendant la grossesse. L'allaitement ou parfois pendant le cycle menstruel. Ces écoulements sont généralement clairs, laiteux ou jaunâtres et ne sont pas préoccupants. Cependant, des sécrétions inhabituelles qui persistent se produisent sans stimulation. S'ils sont sanglants ou ne surviennent que dans un seul sein, ils sont le signe d'une maladie plus grave, telle qu'un cancer du sein. Les tumeurs cancéreuses du sein affectent directement le fonctionnement normal des canaux galactophores, ce qui entraîne un écoulement des mamelons. Numéro 4, gonflement de l'aisselle ou de la clavicule. Un gonflement au niveau des aisselles ou de la clavicule est un autre symptôme inquiétant. Le cancer du sein se propage normalement aux ganglions lymphatiques voisins, qui sont de petites structures en forme de haricots faisant partie du système immunitaire du corps. Lorsque les cellules cancéreuses se déplacent vers ces ganglions lymphatiques, elles provoquent un gonflement. Les aisselles et la clavicule sont des endroits courants où le cancer du sein se métastase, entraînant un gonflement dans ces zones. Mais pourquoi, lorsque la tumeur se trouve dans le sein, un gonflement se produit-il dans les zones voisines? Cela se produit parce que les tumeurs cancéreuses du sein bloquent également les vaisseaux lymphatiques qui sont responsables du drainage des liquides des tissus du corps. Ce blocage entraîne une accumulation de lymphe, provoquant un gonflement des ganglions lymphatiques et des tissus environnants, notamment des aisselles et de la clavicule. Le gonflement est observable sous la forme d'une bosse ou d'une masse qui semble différente du tissu environnant. Leur taille varie et provoque parfois une sensibilité au toucher. Numéro 5, douleur persistante. Une douleur persistante au sein ou à la poitrine est un autre signe avant-coureur, bien qu'elle ne soit pas aussi courante que les bosses ou les changements cutanés. Le type de douleur varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que le stade du cancer, l'emplacement de la tumeur et votre sensibilité personnelle à la douleur. Le type de douleur le plus fréquemment signalé par de nombreuses femmes atteintes d'un cancer du sein est une douleur sourde ou une sensation d'inconfort. Cette douleur se manifeste par une douleur sourde et persistante,
ou une sensation d'inconfort au niveau de la poitrine ou des aisselles. Numéro 6, rougeur et chaleur. Si vous ressentez de la chaleur dans vos seins ou remarquez des rougeurs, ne les ignorez pas, car ils peuvent être des symptômes importants du cancer du sein. Les femmes sous-estiment souvent ces signes, pensant à une infection ou à une mamite, notamment lors de l'allaitement. Il est cependant important de ne pas les négliger. Parfois, cette chaleur et cette rougeur s'accompagnent de démangeaisons et de bosses rouges, ce qui indique un problème grave. Ce phénomène est fréquent dans le cancer du sein inflammatoire. Numéro 7, changement dans la taille et la forme des seins. Être une femme, c'est devoir prêter attention aux changements inhabituels de nos seins. Qu'il s'agisse d'un changement de taille, de couleur, de forme ou de tout autre aspect. Bien que ces changements puissent être dus à des infections, à des changements hormonaux ou à d'autres conditions non cancéreux, ils peuvent aussi être un signe alarmant de cancer du sein. Il est courant que les femmes aient des seins de taille légèrement différente, mais un changement soudain et significatif de taille ou de forme entre les deux seins est un signe inquiétant. Numéro 8, fatigue et faiblesse. Nous nous sentons tous fatigués et épuisés de temps en temps, mais une fatigue constante et une fatigue incessante ne sont pas bons signes. Cela peut indiquer des problèmes graves tels que le cancer du sein. À mesure que les cellules cancéreuses se développent et se divisent rapidement, elles consomment une grande partie des ressources énergétiques et nutritives du corps. Cela entre en compétition avec les cellules normales, notamment celles responsables de la production d'énergie, ce qui entraîne de la fatigue. Eh bien, ce sont les 8 signes avant-coureurs du cancer du sein. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des doutes, je vous invite à contacter votre médecin. Et je vous rappelle que ces vidéos que je réalise ont un but uniquement informatif et pédagogique. Et comme déjà évoqué, elles ne remplacent en aucun cas l'avis de votre médecin. Avant de nous dire au revoir, j'ai fait une autre vidéo que vous devriez regarder tout de suite. Ce sont 10 symptômes du cancer du pancréas. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour en savoir plus. Bonjour et merci d'avoir